Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite Super Nintendo. En fait, on va reprendre l'autre Super Nintendo de la dernière fois et on va venir lui installer le CPU de celle-ci. Parce que normalement, il est bon. Mais j'ai quand même des doutes. Donc on va l'ouvrir, on va regarder, on va tester, on va voir. Faut que je tente un truc pour bypass, pour le DLL. Pour le téléchargement, je crois que tu peux télécharger les VOD Twitch assez facilement, hein, sans être abonné. Je crois qu'il y a une astuce. Technique, j'ai mes jeux Electronic Arts Mega Drive où l'image saute horizontalement. Il n'y a que les jeux Electronic Arts qui font ça. Ah ouais? C'est chelou ça. Vraiment bizarre. Qui a fait la bronzette. Ah bah elle vient de Dijon, si tu vois ce que je veux dire. Niveau couleur, on est sur une pigmentation moutarde. Donc on la démonte. Alors normalement, on doit faire la Switch Lite après. Il y a un monde où on l'a fait lundi, hein, si je vois que j'ai pas le temps aujourd'hui. Je préviendrai la proprio. Ça fait un moment qu'elle est là. Enfin, pas qu'elle est là, justement. Elle est arrivée il y a pas longtemps. Oh, il est déjà si chaud. Et pourquoi dehors, le thermomètre... Pourquoi il fait plus chaud dedans? Qu'est-ce qui se passe? C'est un Golden Hood. Mais il est nul, mon Gambit, là. Il est nul de fou. Voilà. Alors, je sais pas si elle a déjà été démontée. Très recherché. Putain, mais c'est ça qu'il faut que je les vende sur les brocantes, celle-ci. Tu vois? Je la vends sur brocante, je dis, attendez, c'est une édition rare, vous avez vu la couleur? Elle a un peu défraîchi, mais elle est dorée, normalement. Dorée, là, super. Je pense pas que tu puisses la faire à grand monde. Déjà, Probio, on a un C59 qu'il est mort, mon ref. Le C59, il est d'origine. Ça sent pas bon. Alors maintenant, the question is, est-ce qu'on se prend la tête à refaire le C59, à refaire marcher celle-ci? Oh là là, ça sent la clope. Ou est-ce qu'on prend juste le CPU, on le met dans l'autre et fin de la game? Je me dis que comme j'ai la... Ah, quoi que ça permettrait de diagnostiquer, de savoir qui est réellement mort. Tu me diras. Oh, elle sent la clope, la SNES. Elle est poisseuse, elle sent la clope. C'est assez rare, une SNES qui sent la clope. J'imagine l'odeur. Ouais, ouais, l'odeur est bien aussi. Hein. On est sur quelque chose. C'est... Ouais, ça, je peux le rouler et m'en faire une. Je peux me faire une petite clope s'il le faut. Je peux la fumer, la SNES. On a des traces de flux, là. On est sur un CPU A. C'est pas ce qu'on veut. On préfère avoir un CPU B. CPU B, souvent, ils sont bons. CPU A, souvent, ils sont pas bons. Le DL de VOD, quand c'est s'abonner avec le logiciel que j'utilise. Ah ouais. Il y a quand même une petite sécurité. Hein. Des fois, j'hésite à mettre mes VOD en non-sub-only. Je suis pas sûr que ça serve à... Je sais pas à quel point c'est intéressant ou pas. À quel point ça apporte quelque chose, ça m'apporte quelque chose. Que ce soit financier, que ce soit sub ou autre, tu vois. Et je sais pas si les gens qui s'abonnent sur Twitch, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, il y a un monde où à tout moment, je les fous en gratos. De toute façon, les abonnements, quand je regarde les vieilles VOD, je vois que le nombre d'abonnements, en vrai, il reste constant. On est tout le temps aux alentours des... entre 200 et 250, un truc comme ça. Le petit 7805. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
Édition gitane. Mais... Ils vont ça ma priorité pour avoir accès au VOD. Après, je sais pas. Je me dis, il y a un truc, tu vois, par exemple, je sais que le chat réservé aux followers only, c'est balle dans le pied. S'il y a des streamers dans le chat, je sais que vraiment le follower only du chat, c'est balle dans le pied puissance 1000. Hein. C'est vraiment pas un truc intéressant. Parce que souvent, les gens vont plus se barrer et se dire, bah tant pis, écoute, je peux pas parler, je me casse. À raison ou à tort, hein. Mais ouais, le follower only, ça marche pas très très bien. Bah alors, le sub only sur les VOD, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est bien ou pas. La Super Nintendo de Gainsbourg. Voilà. Jeunes gens, le bon Haruno Taku que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch, bah oui. Parce que cette personne absolument incroyable fait des lives notamment sur du gaming et du rétro gaming et de la meilleure des façons. Et sur les meilleurs jeux, les jeux qu'on ne voit jamais. Sur les consoles qu'on ne voit jamais. Bref, un fin limier du rétro gaming. Suivez-le, hein, très très fort. Plus prochainement, il va aller au Japon, donc ça va vloguer un maximum. Et nous mettre tout ça sur Twitch, sur YouTube, TikTok et ses différents réseaux. Toujours en quête de rétro gaming, si je dis pas de bêtises, donc vraiment n'hésitez pas. Les VOD, quand tu n'es pas sub, tu as des pubs, je pense. Je pense que oui, les pubs, c'est pour tout le monde, malheureusement. Je fais plein de plans pour tout à l'heure. Oh, merci pour les 30 bits, mon bon Haruno Taku. Alors, jeunes gens, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le condo, on répare les pistes et on essaye de voir si elle démarre? Ou est-ce que je prends simplement son CPU et je le mets dans l'autre? This is the question. Du coup, tu peux avoir un peu plus envie, peut-être, ouais. Me dit que ça fait 5 ans ce mois-ci que j'ai cliqué sur follow. Oh, waouh! Oh, waouh! 5 ans, c'est énorme, hein. Je fais tous les plans potentiellement utiles justement pour faire un contenu court et parler d'un petit peu de tous les problèmes de la Super Nintendo. Est-ce que ça va suffire pour faire un contenu court ou est-ce qu'il faudrait que je fasse un contenu long? C'est ça la question. Après, tu voulais tester l'une avec l'autre pour voir ce qui déconnait, ouais. Je fais des petits plans, on verra bien ce que ça donne. Je me dis en vrai, en faire un, genre juste énumérer tous les problèmes sans rentrer dans les détails. Il y a moyen. Il y a peut-être moyen, tu vois. Tu veux ton sticker à des downtown, le quartier un peu électronique d'Osaka. Oh, bah si c'est... Hey, moi je veux bien, hein. Moi je dis pas non, hein.
Si Capri DIY, il peut être partout, moi, ça me va. Parce que je suis où, là, déjà? Tu m'as déjà mis à un endroit. Je passerai avec ton code, merci. Oh, bah merci beaucoup d'avoir pensé à prendre le code. Et merci de... Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup. Une fois de plus, hein, quand vous êtes assez réceptif, et une fois de plus, j'insiste là-dessus, hein, ne commandez pas juste pour mes beaux yeux. Hein. Vraiment. Hein. Si vous voyez un truc sur Holstern, que vous en avez les moyens et que ça vous plaît réellement, allez-y, évidemment. Mais si c'est juste commander pour me faire plaisir moi, non, vraiment, le faites pas. Hein. Faut que ce soit utile à vous, que ce soit pour faire un cadeau. Une fois de plus, que ça vous foute pas dans la sauce financièrement parce que ça reste des bijoux et des montres, donc ça vaut assez cher. Vraiment, c'est important. Hein. De Bip à Akihabara, la boutique rétro, hors dinosaure et le quartier électronique, incroyable. Si ça, c'est pas la classe. Je sais pas ce que c'est. Hein. Vas-y, tu sais quoi? On prend le CPU, on le fout dans l'autre. On va gagner un peu de temps là-dessus. On prend le CPU, on le met dans l'autre. Et comme ça, je m'attarde pas trop sur celle-ci, sachant qu'on a la Switch à faire. Je me permets d'aller remplir ma gourde, parce que j'ai soif, et j'aime l'eau. Ah, mais je vais laisser ouvert ça, en fait. Il fait plus frais ici. Voilà. Et là, avec les chaleurs qu'il fait, vraiment, hydratez-vous, hein, c'est important. Ok. Est-ce qu'on se fait un swappy swap? Alors, fais voir quelle température je prenais pour enlever ça. Un gars Japon à Ikira à sa moto rouge. Et sa moto rouge. C'est quoi un gars Japon? C'est les pinces? SNES. 320 degrés, flux d'air à 50%. C'est les bouboules? C'est les bouboules. Les mini-figurines, oui. Ça, d'ailleurs, bon, Renaud Taku, la dernière fois, avec madame, on est parti... on a fait la machine à pince, mais de fête foraine. Désolé, on n'est pas encore allé au Japon pour faire des machines à pince. Mais il devient juste agressif. On a ramené, on a réussi à choper un capybara avec une petite fleur. Ça c'est le swag. Ça, c'est le swag. Qui contiennent les surprises. Et oui. Ah, donc c'est pas les pinces. C'est pas les pinces, alors. Alors, je me permets de préparer l'autre. Il faut catcher, ouais. Les tiges d'un lecteur CD PS3, je suis en full démontage devant ton live. Ouh là là. Faut utiliser la bonne graisse. Donc graisse lithium. Sur les tiges en métal qui passent dans le rond très serré, tu mets une graisse liquide et pas pâteuse. Moi, c'est comme ça que je fais. Ensuite, pour la vis sans fin, celle qui fait bouger la lentille, tu mets une graisse un peu pâteuse. Tu essaies de prendre une graisse blanche de type lithium. Et enfin, pour tout ce qui est... pour l'autre, de l'autre côté, celle qui est posée sur un rail ou sur une tige, mais qui n'est pas serrée, elle, tu réutilises pareil la graisse pâteuse. Après, tu fais comme tu veux. Vraiment. Est-ce que je filme avec ça?
Ou avait l'appareil photo. Je pense avec ça, c'est pas mal, hein, en vrai. Essayer de filmer avec ça. Je trouve ça microscope plus avec ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand il y a peu d'espace, je mets de la liquide. Et quand il y a de l'espace, je mets de la pâteuse. Après, je sais pas si c'est la bonne façon de faire. Je sais pas du tout. Alors, on va se microscope. Bah alors. Bah alors, bah alors. L'autre, elle a encore son CPU. Elle a encore son... Je lui ai remis. Bah tiens. Des Spice Girls. Et oui. Ah bah tiens, Erax qui est là. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah comme c'est étonnant. Une Super Nintendo, un Erax. Tiens, tiens, tiens. Comme si tout était lié. Comment il va le Erax? Alors ça serait me foutre une balle dans le pied, mais si je fais ça, pour faire... Il va bien, il fait beau. Ah, il va bien, il fait beau. Je suis d'accord avec ça. Alors, afin de ne pas vous faire vomir, je suis sympa. Peut-être me foutre une balle dans le pied à faire ça, tiens. Non, bah non, je suis bête. C'est pas ça que je vais tourner, en fait. C'est la carte mère. Tu veux une Super Nintendo? C'est combien une Super Nintendo actuellement en V2V? Tu vois, si je mets ça comme ça, tu vois, et que je filme, en vrai, ça peut être pas dégueu, hein. On se met la ventilation histoire de pas trop crever. Je sais pas si vous en pensez, genre les trucs avec les poumons, tout ça. Oh, hier avec madame, on a tenté. 69 en loose. Ah. Sans boîte, j'ai vu. Ça va, hein, 69 ans. Ah, en loose. Sans boîte, hein. Ça veut dire que tu as quand même les câbles et la manette. Et ça marche. Ouais, ça se tente, hein. Si vraiment t'en veux une, ça se tente, hein. On a regardé Gran Torino. J'avais jamais vu. Alors déjà, bon, premio, le film est bien. Qu'on se le dise. Le film est excellent. Ok. Vraiment très, 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 très bonne surprise. Mais quand même une petite déception parce que le film s'appelle Gran Torino et on voit pas énormément la voiture. Mais très cool le film, vraiment j'ai bien aimé. Même si le personnage principal reste détestable, à raison ou à tort, je sais pas. Mais sur plein de points différents, j'ai beaucoup aimé le film. Bon après en même temps, hein, j'ose penser que c'est un classique. Si je dis pas de bêtises, Gran Torino, je crois que c'est un classique. Chez moi, le seul magasin met tout le rétro en loose à 100 € et ils se les gardent. Après, ça dépend. Après, c'est Client Eastwood. Ouais. C'est Clint Eastwood. Normalement, on part sur une valeur sûre. Effectivement. Attends, je mets la ventilation, mais je la mets pas en fait. Gran Torino 7 sur PS4. Bonne morale à la fin, je suis d'accord. On va pas spoil, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, même si c'est un film qui est pas tout jeune. On va pas spoil. Effectivement, la morale est cool. J'avoue, je m'y attendais un peu sans trop m'y attendre non plus, tu vois. Mais le film est vraiment, vraiment banger, hein. J'ai vraiment kiffé. J'ai failli chialer, en fait. Bon, c'est pas un film pour tout le monde, hein. C'est pas un film pour les gosses. La mine qui est dans la vibe d'un Eastwood vieux et gris. Ah ouais? Shai Hulud est de sortie, évidemment. Au final, si. De quoi? Gran Torino? Le titre est bien choisi. Ah ouais? Je sais pas. Moi, j'avoue que la voiture, je sais pas. Moi, je sais pas. En tant que réalisateur, je crois. Ah ouais? Il est pas tout jeune en plus, là, Eastwood, là. Dans le film, je sais pas quel âge il a dans la vraie vie.
1000 ans. Dans le film, il avait 94 ans au moment de tourner le film? Non. Ah, actuellement, il a 94 ans, ok. Parce que dans le film, s'il a 94 ans, Dios mio que je veux vieillir comme lui. Hein. C'est son âge actuel, ok. J'ai eu peur. Je me suis dit, attends, attends. Par quelle sorcellerie? On vient à Riflo. On doit trianguler son âge avec une formule mathématique. Très complexe, je pense, la formule mathématique, mais ouais. J'avoue, sinon Wikipédia, effectivement. J'ai appris que Minecraft était en train de tout casser au box-office. Hein. Et qu'il avait dépassé je ne sais quel film. Pourquoi ça rame là? Vous voyez le microscope là ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. C'est bel et bien qu'est-ce que je pensais. Bah pourquoi il n'y a plus Kit? La fin reste discutable. Ah oui, bah ça reste un film. Hein. Ça reste un film. Ça fait un moment que Kit il marche plus. Voilà, pardon, désolé, vous ne voyez, vous n'aviez pas accès à la. Kit en grave, non, grave. Kit en viaduc, ouais. J'enlève les ponts, c'est plus simple après pour quand on va l'enlever. Hop. Voilà, on y va tranquille, Bill. Hop. Bon, on continue. Une plus-value. Je suis en mettant là. Bah, je sais pas. Il y a Boubou Lover qui demande s'il y a une plus-value de mettre les joysticks, vous savez, les Gulikit à effet Hall par rapport à un joystick normal, mis à part la longévité. On est d'accord que ça change rien. Oui, bah. Comment il va le BG Foréa là? Le mec du web? Et bien sûr, évidemment que vous devez suivre le bon Foréa. Très très cool le Foréa. Pourquoi il est très cool le Foréa? Parce qu'il fait des lives, notamment sur sa chaîne Twitch, où il répare du matos de type informatique, de type téléphone, de type tablette. Et le mec, il fait ça comme ça, hein, devant tout le monde, l'air de R, pour les gens dans le besoin et les assos. Mais il s'en fout, hein. Juste, le mec est beau, le mec est fort, le mec est généreux, quoi. Non, mais incroyable. Vraiment, suivez-le. Vous lui envoyez de la support. Il fait ça le matin, il fait ça le midi, il fait ça le soir. C'est vraiment un boss. Ah si, hein, vraiment un boss, hein, suivez-le. Ah oui, hein. C'est très très beau. Ça va pas trop dans la souffrance au niveau de la chaleur, BG, là?
Installer les liquides sur ma Xbox et franchement, ils sont bien niveau feeling. Ouais, mais du coup, est-ce que par rapport à ceux d'origine, il y a une différence, tu vois? C'est ça que... Et je suis preneur de l'information aussi, parce que j'aimerais bien sur mon Steam Deck aussi le faire. Hop, on protège. On prend l'air chaud, parce qu'il fait pas assez chaud ici, évidemment. Cette musique de l'amour, hein. J'aurais dû enlever la buse, j'ai eu la flemme. Un peu moins dur et les clics est mieux. Ok. Attendez, les All Effect, ils consomment moins d'énergie. Ah bon? Alors là, j'en apprends une bien bonne. Et ben, GG, commandé le 24, reçu aujourd'hui. Pourquoi ça t'a traumatisé? C'est si rapide? Ah bah ça peut être rapide, hein, l'espace. Hein. Comment ça va, Today? Ça va. Comme il faisait pas assez chaud dans le bureau, je me suis dit on va faire un peu d'air chaud. Tu vois? On fait une Super Nintendo. Bah Super Nintendo qui vient de ta part en plus. Hein. Hop! De chez moi. Tu sais, c'est une personne qui m'avait contacté et qui m'avait dit ah, un forum m'a donné ton contact, machin. Logiquement, c'était pour le 7 mai. Bah bien, wesh. T'as gratté quelques jours. C'est beau. Donc là, je vais nettoyer. Ce sera pour plus tard. Comme ça, au moins. Non, je crois pas que tu m'as donné plein de choses, mais pas de SNES. Ah ouais, non, mais AliExpress, quand tu prends livraison de choice et tout, vraiment, ça peut être très très rapide. Hein. Voilà. Voilà. Ça va rester comme ça. Bon, comment ça se passe? Je crois que je sais même plus s'il y a un calibrage. Si, il y a un calibrage sur le Steam Deck. Je sais plus. Hop. Bah. Ah non, ma ventouse, elle est tombée. Ah, triste. Alors, l'important, la ventouse, c'est de mettre sa grosse bave dessus. Sinon, ça marche pas. Hein. Faut baver sur la ventouse. Hein. On le rappelle. Hein. Sauf que c'est une toute petite ventouse. J'en avais une autre, mais je me la suis fait manger. Voilà. Alors, on est pas mal. On va nettoyer un petit peu parce qu'on n'est pas des animaux non plus. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Elle a rien demandé. On va la nettoyer. D sur la manette DS4, V2, pas mal aussi, juste le calibrage un peu récalcitrant. Ah moi, je sais que j'avais installé des faux GuliKit d'AliExpress sur de la Switch Pro.
Nul. Vraiment, en fait, t'avais une zone morte et c'était naze de fou. Alors, est-ce que c'était parce que c'était du AliExpress? This is a good question. Voilà. C'est pas notre donneuse, ça. Hein. Je suis en train de me rendre compte qu'on vient d'enlever le CPU de pas la donneuse. C'est l'autre, la donneuse. Salut Malware Pup, comment ça va? Petit coup de bol, l'éponge toujours. Officiel Gulikit, c'est Akanes sur Amazon FR. Ok, je savais pas. Donc il y a moyen de les payer pas très très cher alors. Donc ça, c'est notre HS. Hein. C'est notre HS et on a l'autre qui est là, qui est le... Je viens de me rendre compte, mais bon, c'est pas grave. Dès que j'ai un peu de courage, je les change. Ah, moi, c'est pareil, j'ai le ventilo, mais j'aimerais bien changer la batterie sur le mien. J'aimerais bien changer la batterie. Faut retirer les deux. Oui, 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 non, mais c'est sûr, mais heureusement, je n'y suis pas allé comme un bourrin en me disant, oh, Balek, c'est la donneuse, tu vois. Sur le CPCB, quand c'est HS ou donneuse. Ah, après, t'inquiète, tout est écrit sur les coques extérieures. Toujours, 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 j'étiquette. J'étiquette. Tac. Tant que les joysticks de Rennes sont encore bons, pas trop besoin de les remplacer. Je suis d'accord. Don't fit, he was not broken. Ça, c'est un t-shirt, je reconnais. Ça a tatoué sur les fesses. Merci de me faire boire, j'ai soif en plus. Impeccable. Impeccable. Ok. Reboulotte. Oh, baby. Putain, je me rends compte que... Pour rappel, hein, jeunes gens, hein, je tiens à le rappeler, il y en a peut-être qui se souviennent pas. Mais demain, pas de live. Sur twitch.tv/cabridiab. Pas de live demain. Je préfère vous prévenir. Que vous ne soyez pas déçus. Que vous ne vous pointiez pas demain matin en mode hey, oh, t'es là ou pas? Demain, pas de live. Je suis en babysitting, tout à fait. Je dois garder l'enfant de madame. Parce que forcément, tout le monde, il est en viaduc. Donc, qui c'est qui s'y colle, c'est Bibi. C'est pas grave. Hein. Ça me dérange pas, on va faire d'autres choses. Rembourser le follow. Ah non! Ah, je sais. C'est dur. Comment il va le bip down? Donc demain, pas de live. Voilà. C'est la déception. Je sais. Rends le poisson Steve. Donc, tant pis. On se retrouvera le lundi. Ça se repose d'un gros event, ça fait du bien. Ah bah oui. Hein. Je vais juste l'éteindre, la rallumer. Parce qu'elle se décalibre et j'aime pas avoir des différences de couleur. Tu me dois une 50-90. Ah, c'est étonnant ça, c'est précis. Et qui nous abandonne pour du babysitting. Eh oui! C'est triste. Hein. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ah, vous voyez avec Chiro, hein. C'est elle. Je rigole, ça va. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça que j'ai fait attention de demander à mon agent pour Holzkern, parce que demain, comme il n'y a pas de live, je pourrais pas me rattraper si j'ai oublié des trucs, tu vois. Alors, pour le prochain live, il nous faut une montre Holzkern. Oh oui, il est fort. Il est fort. Tout à fait.
Ah! Ah non! Ah, j'ai mis les claquettes de sécurité, c'est passé au travers. Cette histoire de 50-90, bah c'est malheureusement... non, pas de Pixel Day, Skyvie. Malheureusement. C'est le malheureux mon petit PC qui a eu un problème d'emballage, un problème de colis avec une 5090 et le PCI a lâché quoi. Elle était raquée dans un truc et du coup bah voilà. Et du coup bah voilà. Donc c'était un peu fâcheux. Donc la 5090, elle a tout le port PCI arraché et elle fonctionnait avant, elle est quasiment neuve. Hein. Donc 5090 pété et je pense qu'il faut changer le PCB. Ils ne la reprennent pas. Ah bah non, elle est pétée, elle est pétée. Non, non, parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est mon petit PC qui s'est fait avoir, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Surtout sur ces cartes-là. Hein. Une fois de plus, hein, moi, ça me rend toujours fou. Hein. C'est que la taille ne fait d'augmenter. Le prix ne fait que d'augmenter. La taille ne fait que d'augmenter. Le poids ne fait que d'augmenter. Ça m'énerve. Pas de la faire à réparation. Oula, mais c'est pas possible là. J'ai vu le bousin, c'est chaud là. 3 kilos, non mais c'est très grave. Hein. C'est très très grave hein, de faire des trucs pareils. Hein. Tu m'étonnes qu'il meure. Tu m'étonnes que dans un PC, ça meurt par de son propre poids. Évidemment. Évidemment. Plus lourd qu'un PC portable, c'est ça. Ah bah aujourd'hui, c'est super obligatoire, surtout pour des cartes de 7 à 4 là. Ah, c'est des erreurs qui se font qu'une fois normalement, mon bon. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement. Parce que là, mis à part trouver une 5090 qui a un APU mort, enfin un APU, un GPU mort plutôt, je sais pas si tu peux faire grand-chose. Hein. La casse, elle est postée sur le Discord. Donc ça, c'est le bon qu'on va pouvoir remettre sur l'autre. Donc ça, je l'enlève. Et je le pose à un endroit où ça craint pas. Mais oui, hein, de toute façon, c'est les choses qui arrivent. Hein. De toute façon, c'est... Si tu fais pas, c'est sûr que si tu pratiques pas, tu feras jamais d'erreur. Donc c'est comme ça. Malheureusement, on fait tous des erreurs. Et... Voilà, ce qui est chiant, c'est que c'est une erreur à quelques euros. À quelques euros. Avec le GPU en place, et bim, ça tombe sur une 50. Ah, j'avoue, ça aurait pu tomber sur, sur une GTX 660. Bah non! Bah non, faut que ça tombe sur la plus chère du roster, c'est sûr. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et t'as pas une assurance pour ça? Genre, tu sais, avec l'assurance maison ou je sais pas. T'as pas moyen de filouter? Ah, ça arrive, hein. Et ça ne fait qu'arriver de toute façon, parce que regarde toutes les cartes qu'on retrouve à HS sur le bon coin. Donc là, l'important, c'est vraiment de bien positionner. Avec mon Asu Pro, oui, ah ouais, ça serait cool. Que ça serve à quelque chose de payer une cotisation, quoi. Souvent, les assurances, hein, t'as beau payer cher,
ils essayeront toujours de trouver une petite filouterie pour pas avoir à payer. Donc bon, ça peut être cool de la part de ton assureur de t'aider un petit peu. On va laisser comme ça. Bah, on va croiser les doigts pour toi, mon bon petit PC. Hein. Je t'assure que... Moi, je pense que... Un coup comme ça, malheureusement, ça me fout la clé sous la porte. Je pense. Il va falloir vendre un peu de backpack. Pour avoir de la trésor, les reins solides, c'est important. Hein. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Quand tu vois tout ce que tu as comme taf, le nombre de PC que tu fais et le taf que tu proposes. J'ai pas de doute. En 18 mois et plus du dev. Ah ouais. Ah, je savais pas que tu faisais du dev en parallèle. Donc t'es son sosie, c'est ça? Pige rien. Complètement perdu. Incroyable. Peut-être plaît pour une bar mitzvah ou un mariage, peu importe. Deux prestats de montage en termes de tarifs. Dev égale deux prestats de montage en termes de tarifs. Ah ouais! Bah après, ça te prend combien de temps une presta de dev? Et donc là, on drague le soldat, comme d'habitude. Pour avoir une belle soudure carrée dans l'axe. Voilà. La journée. Ah ouais. Donc c'est plus, on est d'accord que c'est plus gagnant d'être dev. Mais tu fais quoi comme type de dev d'ailleurs? Tiens, je suis curieux. J'ai été dev hein, dans une autre vie. Dans ma vie passée plutôt. Ah. Pas sur le sujet du dev. Pas sur le sujet du dev. Ça, on peut parler de tout ici. Hein. MVC, C# MVC sur une appli web pour des petits aéroports. Incroyable, c'est trop stylé. C'est juste trop stylé. Oui, tu bosses pour qui? Des petits aéroports. Après, petite pression quand même, parce que même si c'est des petits aéroports, faut quand même pas qu'il y ait un avion qui se crache. Non, bah du coup, le dev a fait un merge ce week-end et le logiciel il a bugué pendant qu'il y avait deux avions qui atterrissaient en même temps. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tant pis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est fou comme le Solder Drag de Super Nintendo, c'est vraiment quelque chose. Tu faisais quoi qu'après, moi je faisais tout. J'étais pas raciste. Je faisais des sites internet de type WordPress. J'ai fait du... mince, comment ça s'appelle? Le M orange. Qui était fait en C#, je crois. C'était même pas du PHP. J'ai fait beaucoup de PHP. J'ai fait du Symfony. J'ai travaillé au ministère de l'Intérieur pendant 1 an en alternance. Après, ils ont voulu m'embaucher. Puis ils m'ont rigolé au nez quand je leur ai dit mon tarif, auquel j'ai été embauché derrière, dans une autre boîte. Et après, j'ai fait des sites pour des avocats, des huissiers
Et notamment une appli pour divorcer en ligne. Et à la fin, tu vois, tu payes 400 balles, ça te rédige tous les papiers qui vont bien. Tu as rempli un formulaire qui t'a pris du temps. Et à la fin, tu as un rendez-vous. Avec un notaire pour valider la procédure. Et puis voilà. Oui, mais 50-90 PT, bordel. Putain. Les avions, c'est mignon, mais bon. Et donc, je faisais de tout. Je faisais du JS, du PHP, je faisais du framework, donc Angular, Symfony, j'ai fait du C#, je fais tout. Phasedivorce.fr. L'enfer. Pire non. Et malheureusement, la boîte a coulé un jour. Parce qu'ils avaient mis, on va dire, tous les œufs dans le même panier. Sauf que la boîte qui employait notre boîte pour faire ce site de divorce avait aussi les difficultés. Et donc, c'est dit, soit on paye pas notre prestataire, soit nous, on coule. Et du coup, ils ont décidé de pas payer le prestataire qui était nous. Et donc, on s'est retrouvés avec une liquidation. Enfin, pas une liquidation, mais en gros, on vire tout le monde. Sauf 2-3 personnes. Et puis voilà. Ça, la vie. C'est la gestion d'entreprise, disons-le. Et après, moi, je me suis dit, tiens, 5 ans 5 ans d'études 5 ans d'études, viens, tu prends ça, là, et on les vire, on les enlève, et tu vas sur Twitch, là, et tu répares des choses devant des gens. Et peut-être ils aimeront bien, peut-être ils aimeront pas. Et j'ai fait ça pendant tout mon chômage. Donc c'était cool, parce que j'avais des sous qui rentraient par le chômage grâce à ça. Grâce au fait que j'avais travaillé. Et un jour, il n'y a plus eu le chômage. C'était un peu compliqué, mais on a réussi à se débrouiller quand même. Et puis me voilà, encore là, 5 ans après. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? Je sais pas. Parce que je vis pas encore aisément, on va dire. Mais ça tend à s'améliorer, notamment grâce au fait que j'ai rejoint l'agence cette année. Enfin, ce début d'année. Donc, on va voir si ça se poursuit et si ça aide. Et puis, on va tout faire, de toute façon, pour grossir. On ne peut pas arrêter là. Le nombre de fois où on me dit non, mais tu veux pas faire un deuxième métier à côté, tu veux pas, tu vois. Une chômage il y a 20 jours. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, fais gaffe, hein, ça fond vite, hein, les économies. Parce que tu sais très bien de quoi tu parles. Hein. Enfin, de quoi je parle plutôt. Moi, je sais que quand le chômage est parti et quand il y a le chômage qui est parti. Là, dernièrement, les aides, j'ai plus aucune aide de l'État. Avant, j'en avais, là, j'en ai plus du tout. Et je dois même des sous à l'État. Donc, c'est encore pire. C'est là qu'il faut être fort. Et c'est là qu'il faut se dire, on va pas trop dépenser. La ressemblance dans les grandes lignes. Ah ouais. C'est beau, ça. Donc c'est pour ça que j'essaye de continuer de faire un max de contenu court sur Internet pour essayer justement de faire grossir un petit peu tout ça, de continuer de signer potentiellement des OP, de vendre, tu vois, des trucs, et puis voilà, hein, un jour, hein, on verra. Hein. Et de créer ta propre application du type... Non, pas du tout. Hein. Le monde du droit, je déteste ça. Hein. J'ai horreur de ça. Hein. Attention, hein. Ça me plaît pas une seule seconde. Hein. Voilà. Eh ben, on n'est pas trop mal, c'est propre. On va vérifier qu'on n'a pas fait de pont. C'est parce que tu es de gauche. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Peut-être de droite, finalement, pour être riche. Juste en faisant les réparations. Si demain, je fais que de la réparation, et on enlève le fait que je passe 3 heures sur une console parce que je le fais en live, si, je pense. En fait, c'est compliqué. Parce que, effectivement, faire des lives me prend du temps. Me prend énormément de temps. Mais en même temps, si j'avais pas fait de live, je me serais pas aussi perfectionné comme je le suis aujourd'hui. J'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui.
Quand tu vois mes réparations d'avant et mes réparations d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, hein. C'est complètement différent. Ça n'a absolument, bah alors absolument rien à voir. Ouais, bah après, il faut l'idée et c'est un boulot et c'est pas juste créer une application, tu vois. J'en avais fait, hein, j'avais fait un module Google Chrome qui permettait de faire je sais plus quoi avec PrestaShop, d'importer et exporter avec PrestaShop des produits d'AliExpress pour faire du dropshipping. Et j'avais réussi à... Je le vendais tellement pas cher par rapport à la concurrence. Après, il faut le maintenir et tout. Flemme. Hop. Bah, je la supprime d'ailleurs. Ah mais sans les lives, j'aurais grandi tellement moins vite et j'aurais sûrement pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Sans les lives, j'aurais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui aussi. Qu'on se le dise, hein, là j'ai une visibilité de fou zinzin. Vraiment. C'est pour ça que ma boîte mail est actuellement remplie de demandes de réparation. Donc ça c'est fou, même pour vendre du matos que je répare, ça marche tellement mieux depuis que je fais ça en live, hein. Vraiment, hein, les gens se posent moins la question de est-ce qu'on va avoir un truc de bonne facture. Vous savez que normalement, si je vous vends quelque chose, c'est que ça a été testé pendant des heures et des heures et que normalement, ça fonctionne, tu vois. Pareil pour les réparations. Impeccable. Le plus gros investisseur pour les entrepreneurs, c'est ça. Sauf que là, je crois qu'il y a une loi qui est tombée. Enfin, c'est pas, je crois, c'est je suis sûr. Il y a une loi qui est tombée qui dit, si ça fait 3 ans que t'es en micro-entreprise, et bah c'est tcha, mon ref. T'as plus le droit d'être une micro-entreprise. Et va bien te faire cuire les glaouis. Et du coup, ça va faire un peu mal, je pense. Oh, le adbib. Le oh là là, mais comme ça, en fait, devant tout le monde. Non, mais t'as pas honte? T'as pas honte de venir nous raid? Non, mais sérieusement, le mec est absolument somptueux. Le mec a un pur plaisir pour les yeux, même avec la gorge prise. Parce que je suis passé ce matin et j'ai entendu un Indibou pris de la gorge. Et ça, c'est dommage quand on est caster. Mais même là, vaillant le mec. Vaillant le mec lance un stream, peur de absolument personne. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Merci beaucoup pour ton raid BG. Hein. Merci énormément. Comment ça va? Ça s'est bien passé ce matin? Ça s'est bien passé le week-end? Je vois qu'on fait pas le viaduc, ça fait pas le pont ici. Ça, c'est les bosseurs qu'on aime, ça. Attention. Hein. Et évidemment. Alors par contre, excusez-moi, est-ce que quelqu'un, soit le Adib, soit quelqu'un de sa commune, peut me dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a The Crew et Rally dans le titre? Moi, c'est les deux seules choses qui m'intéressent. Et il y a Xbox aussi, 3 seules choses qui m'intéressent. Ça part bosser à Reims pour la Japan. Mais j'ai vu ça, bon courage. Hein. J'espère que ça va passer miel. Et normalement, dans 6 semaines, tu devrais rétablir ta voix. C'est bon. Jeunes gens, évidemment que je vous incite fortement à aller suivre le bon Adbabe. Cette personne de qualité absolument incroyable, qui est tout simplement caster. Déjà, premier, on commence par ça. Le mec est caster, mais pas pour n'importe qui, hein, pour tous les plus grands événements. Mais en plus de ça, pour Eva. Bah voilà. En vrai, ça marche, ça. Bah voilà. C'est win. Kit, il a dit. Kit, il a donné l'astuce. Tout ces tarifs sur le hardware de 10 à 20%. The Crew, il y a des avions. Mais il n'y avait pas déjà des avions dans The Crew, dans le 2. Et Rally, c'est fini chez EA. Ah, on peut plus faire le rallye. Ok, bah merci pour le... Ok, j'ai tout. Mais là, ils en remettent. Ok, ça marche. Bah merci du débrief, c'est très gentil. Mais bref, Adibou, suivez-le. Il est caster, il est très très bon, il fait des actus tous les matins sur du jeu vidéo, en plus d'avoir énormément d'humour, énormément d'imagination. C'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion sur plein de sujets différents, qui est hyper sympa. Putain, il est beau. Non mais sérieux, ça crée des complexes. Hein. Je vous le préviens, le prévenir tout de suite. Hein. Tu passes là-bas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein. Tout de suite. Même la Joconde, elle le voit, elle tourne du regard tellement il est beau en fait. Sinon, elle rougit. Ah, je te le dis. Non, mais De Vinci, il n'avait pas prévu le Adib qui passe au Louvre. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, c'est très très grave. Hein. C'est très très grave. Bref, suivez Adibou. Suivez Adibou. Vraiment, c'est le boss. C'est le boss. Et merci beaucoup pour ton raid en tout cas. J'espère que tout s'est bien passé. Codemaster, la faucheuse des studios frappe encore. Aïe aïe aïe.
le beurre de micelle, ils reviennent. Encore. Les Bretons, vous êtes partout. Il y en a marre. Il y en a juste marre, en fait. Ah, incroyable. Non, mais c'est... Vraiment, suivez le Hadib. Ça mérite tellement fort. Oh, en plus. Excusez-moi, mais... Enfin, Hadibou, c'est pas personne, en fait. C'est pas n'importe qui. Le mec, il fait quoi? Le mec est juste le porte-parole, le visage, ce visage d'ange de Nvidia en France, sur TikTok. Ça va? Non, mais ça va, pardon. Monsieur fricote avec le caméléon? Non, mais il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis là, je scroll, je vois quoi? Hadib, Nvidia GeForce, RTX, pardon? Ben c'est bon. Non, mais c'est bon. Nvidia, ils vont vendre l'entièreté de... Ils vont vendre des palettes grâce à lui, c'est sûr. Non, mais le Hadib, hein, vraiment le boss. Hein. Vraiment le boss. Suivez-le. 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 C'est pour vous dire, il est pris par les meilleurs parce que c'est le boss. C'est pas un 5090 qui traite. Juste le PCB. Allez, malheureusement, je crois qu'il fricote surtout pour le content. Mais on sait jamais. On sait jamais. Tu sais, hey, il a le bras long. et pas que. Alors, attends. Ça. Et après, je regarde. S'il peut faire Kekro, il fait Kekro, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Non, en tout cas, c'est très cool. Moi, j'ai été ravi de voir ça. Je suis ravi de voir tous les contenus que tu fais en ce moment sur TikTok et tout, qui sont magnifiques et qui me rendent jaloux. Je suis dégoûté. Dégoûté parce que t'es trop bon, mon salaud. Non, mais les mots sont durs, mais les mots sont francs. T'es trop bon. Le mec qui te pond des contenus courts, ça me rend dingue. Hein. Vraiment une aisance devant la caméra à parler de son sujet, ça me rend fou. Ça me rend fou. Vraiment. Bref. Vous savez quoi faire. Ah, attention. Ben, alors là, d'accord. Ah oui. On est ensemble là-dessus, je suis d'accord. Hein. Enfin, moi j'ai des insides. Bon, voilà. On va tout donner en live. Mais... Ah. Vous m'épuisez. Vous m'épuisez. Les 1000 schlongs. Ça, les schlongs, ça va me suivre. Mais j'aime bien l'idée. Ça me fait très rire. Parce que pour moi, les schlongs, ça reste encore des chaussures, mais c'est pas grave. Non, mais mec, c'est trop stylé ce que tu fais. J'aime trop, c'est tout. C'est tout. T'as rien à dire contre Cubs. Voilà. On va retester, s'il te plaît. Sois le plus beau. Oui. Par contre, il n'y a pas le time en bas. Et je pense qu'on a quand même un CPU qui est semi-mort. On a quand même un CPU qui est semi-mort. Ça marche pas. Fuck. Ouais. Même problème. Alors que sur celle-ci, quand on lui met un CPU neuf, c'est bon. On a le son et tout, donc c'est pas le PPU, c'est encore le CPU. Ah, fait chier, putain. Fuck! Bon, on a fait tout ça pour rien. Est-ce que j'ai le seum? Évidemment. Évidemment que j'ai le seum. Ça fait yesh. Et du coup, j'ai acheté... Bon, ça va, c'est que le proprio... la personne qui m'a filé la SNES, déjà ne pouvait pas savoir. Pour son CPU. Et en plus de ça, il m'a envoyé pléthore de consoles. Donc, en vrai, ça va. Je lui en veux pas. Je reconnais ces Mortal Kombat à la musique? Bah oui. Hein.
C'est le gros problème de la Super Nintendo, hein, c'est qu'on n'arrive pas encore à trouver des moyens de tester des CPU sans... Fuck. Ça fait chier. Ça fait chier fort. Ça fait chier très fort même. Parce que du coup, on est sur un CPU en fin de vie. On voit ton Discord. Ah oui, bien vu. Bon, ça va. J'ai rien montré. Ça va. Moi, j'ai appuyé sur quelle émote alors? J'ai appuyé sur... Ça va. Tac. Là, le problème, c'est qu'il va falloir trouver une... Ah, plus mon petit PC. Merci à Maxime de m'avoir prévenu. C'est gentil. Alors, j'aurais pu montrer... par exemple, la conversation avec le Hadib, ça aurait été très grave. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Parce que là, du coup, je me retrouve en tour loupé. Parce que j'ai pas de CPU de viable. Il faudrait trouver une Super Famicom. Et tu vas pas au Japon prochainement Là, il faut trouver une Super Famicom fonctionnelle. Je pense que je vais glisser avec une seule valise. Non, mais tu sais, après, franchement, on s'en fout. Tu prends la Super Famicom, tu la claques au sol, tu coupes, tu casses le PCB et tu prends juste là où il y a le CPU. On s'en fout. Préservation du patrimoine. Ah, foot. Ça va, c'est bon, on a le droit de rigoler 5 minutes aussi. Oh là là, les gens là. Tous les premiers degrés du chat. Relou. La Dremel de location. Combien ça coûte une Super Famicom en mode schlong? La console, salut, mais il y a un problème d'affichage du seul sans accessoires esthétiques. Voir photo. Allez, rincer. Effectivement, il y a des problèmes d'affichage, mais ça marche. Et là, une fois de plus, c'est encore prendre le risque de commander une console et de pas être sûr, quoi. En fait, il faudrait en trouver une complètement éclatée au sol. Super Famicom, c'est pas pour rien, c'est parce que souvent, elles sont moins chères. Là, il y en a une à 25. Il faudrait que j'arrive à la négocier un peu moins pour au moins m'offrir les frais de port. Fuck dude. Fuck dude. Je vais faire une offre à cette personne. Il y a personne dans le chat qui a une Super Famicom dans le doute? Je vais faire une offre à 15, comme ça je me fais insulter. Une Super NES ou une Super Famicom en mauvais état qui pourrait vendre pour pièce pas cher. Ok, bon, bah on va la remonter. Tant pis, on peut pas y arriver à tous les coups. Là, dernièrement, on avait eu un peu de chance avec tout ce qui était Super Famicom et Super Nintendo. Mais non. Les deux sont fonctionnels, ouais, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Quand je prends sur des donneuses, j'aime bien qu'elles soient quand même, qu'elles aient des problèmes. J'aime pas ponctionner juste pour ponctionner, tu vois. Donc on va la remonter. Tant pis. On va la remettre dans son châssis. L'autre, je vais écrire HS. Je vais marquer C59 plus CPU HS. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'elle a. Et je vais prévenir la proprio que c'est pété. Allez, faut se motiver. On va essayer de faire la Twitch. Twitch qui est dans un état déplorable, la pauvre.
Vous allez voir, elle est à moitié pliée en deux et tout. C'est terrible. Et je vais voir si en tant que grand prince, je vais pas lui... je crois que j'avais des... Vous savez, les petites patounes. C'est pété, ouais. Il y a des moments, hein, malheureusement, on peut pas gagner à tous les coups. Malheureusement. Bon, là, dans cette histoire, j'ai payé... J'ai pas payé grand-chose, sachant que j'ai eu une Atari 2600 fonctionnelle, j'ai eu de la PS2, j'ai eu... donc vraiment, tu vois, c'est pas grave. On s'y retrouve quand même un petit peu. C'est pas très très grave, mais... Il y a quoi pour les deux SNES? Bah, les deux ont le CPU de mort. On a pris... Heureusement d'ailleurs qu'on a fait ça. Hein. Heureusement qu'on a pris le CPU, qu'on l'a mis dans l'autre, parce que si j'avais tenté de la réparer et tout, j'aurais perdu encore plus de temps. Et j'aurais été encore plus triste. Et j'aurais dû RT. Parce que RT, si t'es triste, évidemment. Donc malheureusement pour cette dernière, elle ne va pas recevoir l'amour escompté tout de suite. Je vais prévenir la proprio. Malheureusement, ça va augmenter la date de... Ça va augmenter le délai, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Hop. Je vais la poser là. Console qui vient d'Espagne, qui plus est. Ah, ce qui me fait chier, c'est que surtout, on a commencé à tourner un TikTok qui ne servira à rien. Malheureusement. Malheureusement. Tant pis. J'étais content de me dire, on va faire un contenu court. Après, je peux toujours faire un contenu court pour expliquer les problèmes et ne pas montrer la résolution du problème. Juste faire un truc en mode... aujourd'hui, je te présente les principaux défauts de la Super Nintendo. Peut-être je ferai ça. On va voir. Je sais pas si ça peut le faire. Que ce soit pas une réparation. Où j'explique que ma donneuse n'a pas... Je sais pas. Je sais pas comment je peux tirer profit de ce mini-tournage. Qui devait t'en vendre une. Ah bah c'est la personne qui m'en a vendu une du coup. C'est la personne qui m'en a vendu une. Et je peux pas lui en vouloir, hein. C'est pas une personne qui visiblement bricole beaucoup et au vu des défauts qu'elle avait esthétiquement, ça ressemblait pas à un problème de CPU, tu vois. T'as des sprites qui se chargent et tout. Donc bon. Je peux pas en vouloir. C'est le jeu, on va dire. Il y aurait pu y avoir 1000 autres problèmes. Alors, comme d'habitude, hop, on remonte tout ça. Je laisse même la poussière dedans. On va gagner du temps. Hop. Surtout, est-ce que je me motive? This is the question. Est-ce que je me motive et je fais la Switch? Ou est-ce que je tarde jusqu'à lundi? This is the question. C'est ça le queutru. Ah, je me dis au pire, on l'a fait là. Hein. Déjà qu'on live pas demain, tu vois, si je déborde un peu aujourd'hui, c'est pas trop grave. Et c'est ça qui est dur quand tu fais de la réparation, c'est le moral, façon de parler. Édition vers Olivier. Olivier! Oui. Tac. Tac. Ça, c'est good. Ça, c'est good. On prend ça. On va enlever le PPUHS parce qu'on ne sait pas. Voilà. Bienvenue à toi, Nawila Today Sunshikat. Ça, c'est du pseudal. Bienvenue. Alors... Des Joy-Con rouillés car pris dans une inondation, il y a des trucs récupérables, ça sert à rien. Oh.
Joy-Con, ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud même. De récupérer quoi que ce soit. C'est tellement petit, miniaturisé, la moindre... Ça va être très compliqué. Hein. Ah ouais, non. Alors, on va aller chercher un petit pochon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit pochon? On va prendre ça comme petit pochon. Allez, petit pochon. Oh. Le Sunlight. Mais ouais, compliqué, compliqué, c'est tellement petit, c'est tellement miniaturisé et tout. Sur ce genre de choses, tu vas peut-être pas pouvoir récupérer grand-chose, non. Ah, mais avec la rouille, ça dépend de ce qui est attaqué, quoi. Ça va vraiment dépendre de ce qui est attaqué. Ah, mais si c'est rouillé, tu vois. Là, je dirais plus la coque. T'essayes les nappes, t'essayes la coque, si elle n'est pas en trop mauvais état. Si la rouille n'a pas trop décoloré la coque, notamment. Alors... On va mettre CPU plus condo HS slash 100 CPU. Voilà. Et on est bon. Après, je dessine un petit chibre parce que c'est mon petit keyframe. Pas du tout. J'ai écrit juste de qui elle vient. J'aime bien mettre de qui elles viennent les consoles. Comme ça, des fois ça arrive qu'on me demande, on me dit hey, t'as fait ma machine Tout simplement. Ok. Alors, on range un petit peu. Toi qui es sur YouTube, bah on va s'arrêter là, malheureusement. Malheureusement. Tant pis, on n'a pas réussi à la faire repartir, c'est pas grave. On verra pour une autre fois. Des bisous sur YouTube, à très bientôt, bye bye.